ça c'est une caméra coded light. Alors vous allez voir sur l'écran, ça c'est Eve, c'est le mannequin du laboratoire. On appelle le mannequin, alors on sponsor avec des photos. Et regardez, alors vous voyez sur l'écran, on reconstitue en 3D le visage de la personne. Vous allez faire les photos. Vous voyez, on peut tourner en 3D. Donc cette caméra filme en 3 dimensions le visage de ce mannequin. Si je mets ma main, on verra aussi ma main en 3D, je pourrais tourner dans l'espace et voir l'objet en 3D. D'accord? Alors, le concept, alors c'est pas de la magie, alors vous voyez qu'il y a de la lumière qui clignote, et vous voyez des lignes. D'accord? Le concept est, théoriquement il est simple, après mathématiquement parlant c'est plus compliqué. Ce qui va se passer, c'est qu'on va envoyer des lignes de plusieurs couleurs, de plusieurs tailles, avec différents espacements. Donc si j'envoie une ligne droite sur un mur, j'obtiens une ligne droite. Si j'envoie une ligne droite, par exemple, pour imaginer un code barre au supermarché, vous l'envoyez sur mon visage, moi je vais voir un truc un peu déformé. Je vais voir un truc qui va être complètement déformé. Donc en observant, vous voyez ces déformations-là, vous voyez la ligne droite me donne quelque chose qui tourne ici. Alors qu'à la base, c'est une ligne qui est droite. En observant toutes ces déformations, on est capable de détecter que la surface n'est pas plane. Et mathématiquement, on peut traiter toutes ces lignes que l'on observe pour reconstituer en 3 dimensions le visage. Après, on fait ça, le but c'est de faire ça de façon très rapide et de le faire en temps réel. Donc c'est pour ça que c'est bien plus complexe que ça en réalité. Et que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir plusieurs trames différentes, il va y avoir un processing à l'intérieur de l'ordinateur qui va être très complexe, et des algorithmes qui vont être très compliqués, mais qui vont être beaucoup plus performants que le simple fait d'envoyer une ligne et de regarder ce qui se passe. Il faut que ça se fasse en temps réel. Et ça permet par exemple, alors ce genre de caméra permet de faire des animations en temps réel sur des dessins animés. Donc, par exemple, maintenant, vous voulez filmer Avatar, vous voulez filmer Le Seigneur des Anneaux en 3D, donc vous avez un personnage, on va prendre par exemple Shrek, et j'aimerais animer Shrek, j'aimerais que ce personnage j'aimerais que ce personnage commence à sourire, et j'ai pas envie que les animateurs fassent image par image le sourire de Shrek. Donc on va filmer quelqu'un, on va mettre des correspondances entre la personne en question et Shrek, et donc avec cette caméra 3D on va reconstituer le visage de la personne, et la personne pourra sourire, et on pourra reproduire son sourire sur Shrek ou sur un personnage en 3D. Donc ça a beaucoup d'incidence dans le monde du cinéma, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a un essor des films en 3 dimensions. On travaille aussi avec des médecins, donc à partir de ça on est capable de diagnostiquer des problèmes sur les nouveau-nés. Donc parce que la structure des nouveau-nés est très fine, très sensible, à l'œil nu il y a des choses qu'on n'arrive pas à détecter. Et donc on travaille avec l'hôpital, il y a des caméras qui sont mises sur les couveuses de nouveau-nés, on reconstitue le visage en 3D, on est capable de voir s'il y a des troubles compulsifs, on peut détecter s'il y a des problèmes mentaux ou même des problèmes physiques chez un enfant. Donc il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là.